J'étais trop pressé d'accueillir nos deux invités, justement, et j'ai oublié de me recueillir sur ce son qu'on n'entendra peut-être plus. Ce sont des corps de chasse que vous entendez notamment au début d'une chasse à courre. Chasse à courre, pratique qui sera peut-être un jour interdite, si notamment c'est une des dispositions du référendum pour le droit des animaux. Pourquoi parle-t-on de ce droit des animaux, justement? Eh bien, parce qu'un référendum d'initiative partagée a été lancé. 400 000 Français ont d'ores et déjà signé en faveur de ce référendum et 120 parlementaires le soutiennent. Il en faut 4 700 000. On a encore de la marge. Mais que pourrait-on décider dans ce référendum d'initiative partagée? Eh bien, par exemple, d'interdire l'élevage des animaux en cage ou encore d'interdire certaines chasses traditionnelles comme la chasse à courre. On accueille tout de suite sur Sud Radio Christophe Marie. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Brigitte Bardot. Vous soutenez évidemment cette initiative de référendum sur le droit des animaux. On accueille également Alain Péréa. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de l'Aude. Vous êtes plus que sceptique, vous, sur cette initiative. Si vous le permettez, je vais me tourner au préalable vers Christophe Marie. Référendum sur le droit des animaux. Alors ça parle à tout le monde, mais quelles décisions pratiques et concrètes pourraient en découler? Alors déjà, je suis le porte-parole de la Fondation. La présidente, c'est Brigitte Bardot. Mais oui. Pour revenir en à toute votre logique, question, oui, vous avez raison. En fait, si vous voulez, nous, ça fait des années qu'on travaille avec les politiques. On a aussi été reçus par Emmanuel Macron pour aborder différents sujets. Et on se rend compte que finalement, les politiques ne prennent pas en compte l'attente sociétale qui est énorme. D'ailleurs, on le voit aussi par le sondage en ligne. Et donc, ce qui pourrait sortir de ce référendum, c'est tout simplement, finalement, de faire respecter la réglementation. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation européenne, par exemple, sur la fin des tests sur les animaux pour l'expérimentation animale à terme. Et là, ce qu'on demande, c'est interdiction d'expérimenter sur les animaux dès lors qu'il y a des méthodes substitutives qui existent. Donc ça, c'est déjà dans la logique de la réglementation. L'autre point, c'est effectivement, par exemple, le code rural, l'article L214.1 du code rural prévoit que les animaux soient détenus dans des conditions qui répondent à leurs besoins physiologiques. Or, ce qu'on demande sur la fin de l'élevage en cage, par exemple, pour les poules pondeuses, les lapins ou même les systèmes d'élevage intensif, tous ces élevages ne répondent pas aux besoins biologiques et physiologiques des animaux. Donc c'est simplement se dire, puisqu'il y a un immobilisme énorme de la part des politiques, eh bien il faut que, puisque la société bouge, il faut aussi donner le pouvoir, la possibilité aux citoyens de s'exprimer et de défendre les points qui doivent évoluer. Donc effectivement, vous parliez de la chasse, mais il n'y a pas que la chasse à courre. La France est systématiquement mise en cause par la Commission européenne pour non-respect de la réglementation sur des méthodes de chasse, mais aussi de capture via les pièges à glu et autres qui ne sont pas sélectifs. Donc il y a un moment, moi je comprends pas. On a publié avec Pascal Durand, qui est eurodéputé, un livre l'année dernière sur l'Europe des animaux pour montrer à quel point la France était en retard sur tous ces points de la condition animale. Ça bouge dans tous les États membres et la France est complètement engluée dans un espèce d'immobilisme dès lors qu'on parle de faire progresser la condition animale. Et c'est absolument aberrant. Alain Péréa. Oui. Vous voteriez pour ce référendum? Après tout, il y a deux ou trois choses qui peuvent parler à tout le monde. Pourquoi, par exemple, ne pas interdire l'élevage de poules pondeuses qui ne voient jamais la lumière du jour et qui sont entassées dans des cages? Pourquoi pas? Alors, d'abord, il est évident, comme ça vient d'être dit, que la question de la cause animale est une question très très importante et de nos jours, toute personne est sensibilisée à ces questions-là et donc je ne voudrais pas que dans mes propos on pense que je suis un affreux barbare qui ne s'intéresse pas à la cause animale parce qu'on est souvent caricaturé comme cela et c'est un peu gênant. Simplement, on le voit bien, ça a été rappelé, nos prédécesseurs, pour répondre aussi peut-être à des aspirations de la population, n'ont pas hésité à légiférer en disant qu'il fallait respecter un certain nombre de choses, sauf que concrètement sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Et donc, moi je me positionne comme un élu responsable qui essaye de trouver des solutions afin que, et je vais répondre concrètement à votre question, afin que les choses ensuite se mettent en œuvre concrètement sur le terrain. Et moi ce que je vois dans ce RIP, c'est beaucoup d'incantations, mais pas beaucoup de solutions.
Et quand on dit en France on va interdire un certain nombre de choses, notamment l'élevage intensif et autres, bon, ça veut dire qu'il faut accompagner les filières agricoles à une reconversion. Moi, je ne laisserai pas dire que notre agriculture française est une agriculture qui n'a pas fait d'efforts très importants ces dernières années, parce qu'elle est reconnue au contraire comme étant une agriculture qui a fait énormément d'efforts. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que au regard, et puisque la personne Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, fait beaucoup référence à l'Europe, il sait très bien que l'Europe et certains pays pourront continuer à importer dans notre pays des produits qui auront été élevés dans des conditions plus que douteuses. Et donc, moi, je veux bien que l'on dirige comme ça la France en disant on va tout interdire, on va déstructurer complètement notre filière, mais ce n'est pas pour autant que la question des animaux sera réglée dans les autres pays européens. Et donc, avançons tous ensemble. La France est en avance sur un certain nombre de sujets, en retard sur d'autres, on peut le dire, mais avançons et trouvons des solutions qui sont des solutions pérennes, des solutions que l'on peut mettre en œuvre, et non pas des incantations qui, au final, ne régleront pas les problèmes forcément. Alors, restez avec nous, Alain Péréa, député de La République En Marche de l'Aude. Restez avec nous également Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Dans un Les vraies voix de l'été avec Pierre Licia, Jean Dorido et Caroline Pilastre. Voulez-vous un référendum sur le droit des animaux? La question que nous continuons à vous poser sur le Twitter de Sud Radio. Nous sommes avec nos deux invités, Alain Péréa, député de La République En Marche de l'Aude, et Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Christophe Marie qui soutient cette initiative de référendum d'initiative partagée. Pierre Licia, vous-même, on parlait avec Christophe Marie à l'instant, de ce qu'il appelait l'immobilisme des politiques. Vous êtes vous-même un presque ex-politique, vous étiez élu il n'y a pas si longtemps, désormais franchement ex. On reste toujours politique. Est-ce que vous soutenez ce genre d'idée de référendum? Alors, il faut bien dissocier la cause qui est défendue, qui est la cause animale que je soutiens à 200, 300, 400%, et de la manière. Et la manière, c'est le référendum. Et je suis contre à ce qu'on convoque les Français aux urnes sur ces questions-là. D'abord parce que, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot l'a dit, bien souvent, ce sont des réglementations européennes qui nécessitent transcription dans le droit national, ou des lois nationales qui sont pas forcément hyper bien appliquées. Donc dans ce cas-là, donnons-nous les moyens de faire respecter la loi, quitte à, pourquoi pas, ce que le législateur, parce que accessoirement, nos députés, nos sénateurs sont quand même là pour ça, fasse la loi et l'améliore de sorte à ce que la condition animale soit quelque chose qui soit bien mieux traité aujourd'hui. Mais encore une fois, convoquer un référendum. D'ailleurs, je pense que le référendum ne verra jamais le jour. On a du mal à déplacer les Français quand il s'agit de voter pour leur maire, leurs députés et leurs présidents de conseils régionaux. J'imagine que convoquer les Français sur un référendum sur la condition animale, tout le monde est pour. Mais je demande à voir qui se déplacera in fine vraiment. Donc oui, pour améliorer la loi sur ce qui doit être amélioré, mais je pense que l'appel à la tenue de ces référendums, ça relève plus du coup de communication pour mettre un peu la pression et le focus médiatique sur ces enjeux-là. C'est honorable et étant moi-même communicant, il n'y a aucun problème, mais je pense qu'on n'ira pas au bout du référendum et je ne le souhaite pas. Et Alain, Christophe Marie, vous êtes avec nous. On est à 400 000 signataires pour l'instant, les Français qui ont signé en faveur de ce référendum d'initiative partagée. Il en faut 4 700 000. Alors là, on est à un stade où effectivement c'est des soutiens de principe, puisque dans un premier temps, il faut le soutien de 185 parlementaires. Pour l'instant, il y en a 120. Donc bon, a priori, c'est accessible d'arriver à 185. Et ensuite, effectivement, le référendum se met en place. Et là, déjà, il n'y a pas besoin de se déplacer puisque ça sera en ligne par rapport à un formulaire qui est préparé, tout à fait légalement comme l'initiative citoyenne européenne. Donc, effectivement, c'est un vote, mais via Internet. Mais en fait, ce qui est quand même aussi important dans ce domaine, parce que là, j'entends des politiques qui nous disent, oui, il faut faire quelque chose pour la condition animale, on y est sensible, etc. Mais en fait, concrètement, quand on demande et quand on montre qu'il y a une nécessité d'agir, il n'y a plus personne. Et on l'a vu, on a des exemples très précis. Par exemple, quand je parlais de l'expérimentation animale tout à l'heure, quand il y a eu l'interdiction des tests sur animaux pour les cosmétiques, la France était totalement opposée. Or, ça a été adopté par l'Union européenne et imposé bien sûr dans tous les États membres, pas simplement avec une menace d'importer des produits testés ailleurs, puisque c'était interdiction de commercialiser. Et donc, ça s'est mis en œuvre et ça convient à tout le monde, parce que les
les entreprises qui ne voulaient pas développer des alternatives n'ont pas eu le choix de le faire. Ils ont pu ensuite déposer des brevets, ce qui fait que c'est bénéfique pour tout le monde. Donc quand on demande l'arrêt de systèmes de production, par exemple, eh bien c'est pour accompagner les agriculteurs à sortir de ce modèle qui les plonge dans le mur depuis des années, puisque c'est le modèle défendu par la FNSEA. Vous parlez du modèle agricole intensif. On a des leviers européens, justement, avec la PAC, qui pourraient orienter des systèmes de production qui soient plus respectueux des animaux. Tout ça, c'est possible. Simplement, il faut le vouloir, et effectivement, on ne sera pas concurrentiel avec les éleveurs de poulets brésiliens ou avec le porc venant de Chine ou d'ailleurs. Donc, à partir de là, eh bien, choisissons un autre modèle qui respecte l'animal et qui réponde aussi peut-être à un marché, voilà, de meilleure qualité. Si je fais la liste assez rapidement avec vous, Christophe Marie, quelles sont les pratiques que vous souhaitez interdire? Prenons l'exemple de l'agriculture, par exemple, puisque c'est celui qui nous occupe. Déjà tous les systèmes d'élevage en cage, qui est très développé pour les poules pondeuses, mais surtout pour les lapins, puisque là, on n'a quasiment pas d'alternative en France, c'est que de la cage pour des animaux qui se retrouvent, voilà, dans un truc grillagé. Alors dans la même idée, effectivement, on demande l'arrêt des élevages d'animaux pour la fourrure, alors en l'occurrence des visons. On parle d'animaux semi-aquatiques qui se retrouvent dans des cages grillagées, sans accès à l'eau évidemment, mais même à la terre ou à rien du tout. Donc on n'a même pas de 10 élevages en France. Donc économiquement, c'est pas grand-chose, alors que les Pays-Bas qui en ont 160 ont pris une interdiction sur 10 ans. Donc il y a possibilité de sortir quand même de systèmes comme ça qui sont absolument invraisemblables. Et en fait, moi je comprends même pas qu'on en débatte. C'est tellement évident qu'on ne doit pas élever des visons pour des fourrures, ça sert à rien et ça crée de la cruauté animale. Donc ça c'est une question de goût, si je peux me permettre, Christophe Marie. Il y a des gens qui trouvent magnifiques des manteaux de vison. Les manteaux de fourrure ont été portés pendant des milliers d'années. Et il y a des gens qui peuvent aimer ça. Oui, non, mais il y a des gens qui peuvent aimer ça, mais après, on peut aussi fixer des règles dans le sens où il n'y a aucune nécessité, il y a en plus alternatives à la fourrure véritable. Oui, mais c'est comme comprenez mon objection, c'est comme le cuir, par exemple. Qu'est-ce qui nous dit que demain, on ne demandera pas, dans ce cas-là, d'arrêter aussi de faire mais ils vont le demander, hein. Ils vont le demander. Ça, c'est Alain Perriat que j'entends répondre. Alors, Alain Perriat qui avait la bonne idée d'ailleurs de lancer l'idée qu'il fallait interdire aux fétichistes d'utiliser leur vélo pendant les périodes de chasse pour laisser un peu en paix les chasseurs. Donc effectivement, quand on parle de position, oui, mais c'est comme vous, quand vous avez accusé. C'est comme quand votre fondation, elle a accusé tout un tas de gens basés sur aucun fondement. Et là, vous ressortez. Quand il y a eu récemment encore un certain nombre de choses où on a accusé les chasseurs et que c'était pas vrai. Enfin, ce qu'il faut vous rendre. J'ai aucun exemple en tête là, cela dit. Oui, juste un truc. Vous avez lu juste avant la coupure de pub un commentaire de quelqu'un qui s'appelait Advenger, quoi. Voilà. Moi, je suis pas dans le monde merveilleux des héros de science-fiction, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons d'un côté des personnes qui sont sur, et ça a été dit aussi par un de vos chroniqueurs, sur du buzz médiatique en permanence, et nous, personnel politique, mais aussi les gens qui sont sur le terrain, et pas des gens qui sont Advenger sur les réseaux sociaux, on est en train d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Et donc, quand on compare les cosmétiques à l'alimentation des Français, je crois quand même qu'il y a un certain décalage. Voilà. Et donc, c'était juste un exemple, et pour dire que déjà à l'époque, les Français, et notamment les politiques comme vous, qui opposaient. Non, mais attendez, il faut juste une chose. Attendez, Christophe Marie, je redonne la parole à Alain Perriat. Juste une chose, nous on est sur le terrain tous les jours. Là, dans 3 jours, ça va être la Kébir, je vais être sur des sites d'abattage clandestins pour faire respecter la loi. Donc, on a plus de 6000 animaux de ferme, on sait ce que ça veut dire. Et il faut regarder aussi les sondages qui ont été publiés aujourd'hui qui montrent que l'attente, elle vient essentiellement du milieu rural. D'ailleurs, moi-même, je suis d'un milieu rural au départ. Donc, il faut arrêter. Si vous êtes du milieu rural, votre grand-mère, elle avait au fond du jardin, clapiers avec des lapins. Voilà. C'est vrai. Ça ne choquait personne. Et donc, si vous êtes à l'époque, une personne à la fois, on va revenir. Mais ceci dit, c'est effectivement un rappel que nous fait Alain Perriat. Le clapier, à la base, c'est une cage. Est-ce que concrètement, c'est ce genre de choses que vous interdiriez, Christophe Marie, en un mot? Oui, c'est-à-dire que Monsieur Marie. Non, allez-y, qu'est-ce que j'aurais dit donc? Est-ce que vous auriez, Christophe Marie, interdit les clapiers, tout simplement, comme les clapiers qu'on a pu connaître dans le jardin de nos grands-mères? De toute façon, c'est pas à moi d'interdire ou pas d'interdire. Non, mais est-ce que vous auriez soutenu l'interdiction?
C'est pas le sujet, enfin c'est pas en débat. Après effectivement vous avez raison, c'est assez terrible et je rejoins ce qui était dit là tout de suite par monsieur le député. Effectivement, il y a quelques années, on n'était pas ému par rapport à des situations où l'animal était en souffrance. Et moi le premier, je le reconnais. J'ai 50 ans aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 30 ans, j'avais peut-être pas le même regard. Mais c'est aussi important de voir que justement cette évolution, c'est une évolution positive qui élargit notre empathie et notre notre empathie vis-à-vis de tous les êtres vivants doués de sensibilité. Ça ne suffit pas de mettre dans le code civil l'animal est un être vivant doué de sensibilité si après on ferme ça et puis on se dit on ne doit pas le mettre en application. Donc c'est vrai que notre rapport à l'animal change, on le voit et ça s'accélère. Et donc justement il revient aux politiques de l'anticiper et d'agir en conséquence et qu'on arrête de nous dire ah oui moi je suis très sensible à tout ça, mais au final quand un texte de loi doit être adopté, il n'y a plus personne. On l'a vu pendant le projet de loi Egalim, où tous les amendements qui étaient déposés pour améliorer les conditions d'animal ont été rejetés par les députés, par l'ensemble des députés de la majorité, notamment Jean-Baptiste Moreau, qui était rapporteur du texte. Caroline Pilastre, est-ce que votre rapport à vous, à la condition animale, a changé, comme celui d'une bonne partie des Français, manifestement? Alors déjà, rappeler que je ne suis pas une écolo politiquement et que je n'aurai jamais l'idéologie d'extrême gauche de la plupart des écolos. Ça tombe bien, mais c'était pas ma question. Non, mais donc je vous la repose. Mais je suis pour ce référendum. Je voterai pour, tout à fait, parce que l'animal doit être respecté. C'est un être vivant. Et en plus de ça, pour moi, c'est d'abord une prise de conscience. C'est une sensibilisation, ce référendum, à la cause animale, à l'environnement en règle générale, qui est à l'initiative d'Hugo Clément, qui est quand même un grand défenseur de l'écologie. On peut lui reconnaître ça. Signé par des grandes personnalités, dont des entrepreneurs comme Xavier Niel, le patron de Mythique, celui de Vente Privée, si je ne m'abuse, et d'autres célébrités comme Juliette Binoche, Bruno Solo. Vous, ça, c'est un plus pour vous convaincre? Non, pas du tout, parce que je suis quelqu'un qui respecte l'être humain et l'être vivant en règle générale. Et pour moi, justement, l'écologie doit dépasser tous ces clivages. C'est transpartisan comme d'autres causes, telles le handicap et d'autres choses. Non, mais je suis pour justement ce référendum, parce que sinon, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur certains sujets. Par exemple, on a pas mal énoncé différents points, comme l'élevage en batterie, mais vous avez aussi la corrida. Alors la corrida, moi je suis contre, personnellement, mais c'est compliqué parce que c'est une aux dernières nouvelles, ça y était. Non, il n'y était pas. Non, il n'y est pas. Et personne, c'est Alain Péréa qui parle, le député. Personne ne sait expliquer pourquoi il n'y a pas la corrida, quoi, dedans. Vous vouliez interdire davantage de choses, Alain Péréa? Voilà, vous pouvez déposer une proposition pour l'interdire. Moi, tous ces gens, tous ces gens qui viennent d'être cités, là, les grands défenseurs, voilà, il y en a un certain nombre, ils sont sur du buzz médiatique, ça a été dit, mais quand il s'agit de toucher certains sujets, comme ça va faire du contre-buzz, ils préfèrent pas y mettre le doigt, quoi. Voilà, et donc, tout à l'heure, il a été rappelé que c'était beaucoup sur du buzz médiatique pour agiter, sauf que nous, députés, notamment députés de la majorité, on travaille sur 2 propositions de loi pour faire avancer la condition animale, notamment la proposition de Loïc Dombreval, et que toutes ces personnes-là allaient se faire prendre de vitesse. Et donc, comme il s'agit, et notamment Hugo Clément, puisque vous le citez, il s'agit d'être devant et en permanence, parce qu'on a envie aussi de faire du buzz médiatique, eh bien, il fallait vite activer tout ça, quoi. Voilà. Mais derrière, quand on regarde concrètement, encore une fois, comment on s'en sort et comment on le met en œuvre, ça prend du temps, il faut de la concertation, c'est ce que nous faisons, nous avons 2 propositions de loi qui avancent et qui apportent à la fois, qui posent des vrais problèmes et qui apportent des solutions. Et moi je pense que nous gagnerions tous sur ces sujets-là à travailler sereinement et à avancer en se posant la question de savoir quelle est la place des uns, quelle est la place des autres et comment nous allons avancer ensemble, plutôt qu'en permanence être sur de l'opposition, pointer du doigt un certain nombre de personnes comme si c'était de terribles brigands et essayer de trouver des solutions concrètes sur le terrain. C'est ce que nous essayons de faire et moi je trouve que ce RIP, c'est à la fois faire du buzz médiatique et au final contre-productif par rapport à un certain nombre de sujets qui sont abordés. Jean Dorido, qui rongeait votre frein depuis quelques minutes, est-ce que vous soutiendriez ce RIP, ce référendum d'initiative partagée sur le droit des animaux? Je soutiens sans conteste la cause animale, ça c'est clair et net. Et typiquement la chasse à courre, je trouve complètement ahurissant que ces espèces de trucs comme ça perdurent. Maintenant,
c'est vrai que j'aurais tendance à rejoindre Pierre Licia sur cette notion de référendum d'initiative populaire. J'ai du mal à lire effectivement la volonté des personnes à l'initiative de cette démarche. Effectivement, Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean de Vente Privée, Juliette Binoche qui a eu des sorties à propos de la pandémie justement et des éventuels vaccins contre la Covid assez mystérieuses, surprenantes et je pense malheureuses. Et j'ai du mal à lire politiquement ce qui se joue là-dedans. En revanche, je regrette, c'est peut-être un message pour Monsieur Perea, s'il pouvait faire remonter à ses amis de la République En Marche, qu'il y ait encore une fois une ligne claire sur des sujets aussi importants précisément que la cause animale. On a parlé tout à l'heure d'un autre sujet qui est l'aspect de la sécurité des Français. C'est assez difficile, un peu pénible d'avoir un gouvernement et une force politique, même si c'est pas vraiment une force, on l'a vu au municipal, mais quand même cette République En Marche, elle est illisible politiquement. C'est-à-dire que je ne sais pas typiquement quelle est la position de la République En Marche sur la cause animale. On a eu une vague écolo là aux dernières municipales. Et je ne sais pas lire politiquement en tout cas, oui. la République En Marche sur ce sujet. En tout cas, c'est vrai que c'est une question. Vous parliez à l'instant, Alain Perea, de votre collègue marcheur, Loïc Dombreval, qui lui, effectivement, milite depuis longtemps, d'ailleurs, notamment pour l'interdiction des numéros avec des animaux dans les cirques. Bon, quand on l'écoute parler des animaux et qu'on vous écoute, vous, Alain Perea, parler des animaux, on n'a pas l'impression que vous êtes du même parti. Pourtant, c'est le cas. Alors, écoutez, justement, on s'entend très bien avec Loïc. D'ailleurs, si j'avais eu des problèmes, je n'aurais pas cité ces travaux-là. Voilà. Et pour répondre à l'intervention qui vient d'être faite, justement, à la République En Marche, ce que nous avons toujours fait, c'est d'additionner nos forces plutôt que d'essayer de les opposer. Et quand je vois la France insoumise, puisqu'on parlait d'extrême gauche tout à l'heure, qui signent tous comme un seul homme ou une seule femme, ce RIP, mais qui ensuite, quand ils sont sur leur terrain, je pense notamment aux députés de l'Ariège, qui sont en train d'expliquer sur le terrain le contraire et qu'il faut maintenir la chasse parce qu'ils ont des problèmes avec l'élevage, nous on ne fonctionne pas comme ça. Et le président de la République l'a toujours dit, et donc c'est pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est d'essayer de trouver des solutions concrètes aux vrais problèmes des Français. Et aujourd'hui, ce RIP, c'est pas des solutions concrètes aux problèmes des Français, et avoir des dogmes politiques en disant, comme les LR qui quasiment n'ont pas signé, ou le PS qui eux signent parce que c'est bien de faire des RIP, nous on fonctionne pas comme ça. Et donc on essaye de trouver des solutions. Il y a une quarantaine de collègues députés de la République En Marche consignés parce qu'ils veulent être fer de lance sur ces sujets-là, et nous travaillons, et notamment avec des députés comme moi, à essayer de trouver des solutions qui seront de vraies réponses. Voilà. Donc n'attendez pas de la République En Marche d'avoir la petite Bible du bon député. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir des solutions concrètes. Voilà. Et donc, c'est ce que je dis depuis le début là, de l'interview, et enfin, du débat, et c'est ce que je continuerai à défendre, y compris dans l'hémicycle, quand ces sujets vont arriver, c'est essayons de trouver les bonnes solutions. Et des incantations, pour ma part, c'est pas en faisant de la politique que l'on doit faire ce type d'incantation. Rappel de mathématiques, les jeux à somme nulle, ça existe. Hein. Vous savez, quand on additionne tout, si vous voulez qu'on parle de mathématiques, on reparlera de politique une autre fois, les amis. On reparlera de politique, en tout cas une autre fois, les amis. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette cause du droit animal et cette conscience du droit animal, finalement, et de la condition animale progresse. Ça, c'est un fait dans l'opinion publique. Vous le constatez vous-même, Pierre Licia. Oui, je le constate tout à fait. Moi, je me pose la question de savoir où est-ce qu'on place le curseur. D'abord, c'est pas parce qu'on est contre la tenue de ce référendum-là qu'on est qu'on serait un fervent défenseur du mal-être de la corrida, de la chasse. Bien au contraire. Mais où est-ce qu'on place le curseur? C'est toujours pareil. Est-ce que lorsque vous avez un chien et que vous adorez votre chien et que vous habitez dans un 40 mètres carrés ou dans un 20 mètres carrés en agglomération, est-ce que c'est pas considéré comme du mal-être animal? On parlait de la chasse tout à l'heure. Moi, je sais qu'en Corse, si on n'ouvre pas la chasse le 15 août, vous avez une prolifération de sangliers dans toute l'île. Donc ça fait partie aussi de l'équilibre de la biodiversité de la chasse. Donc il faut pas tout mettre dans le même panier. C'est
c'est pas binaire, ce sont des choses très complexes et on peut pas à coup de et vas-y que je t'envoie un référendum dans la gueule. Précision quand même, la chasse aux sangliers, y compris celle que vous évoquiez en Corse, n'est pas, enfin il n'est pas prévu de l'interdire dans le référendum d'initiative partagée tel que celui qui est promu, notamment par Christophe Maric. Nous remercions d'être intervenu sur Sud Radio, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Merci à vous, Alain Péréa également, député de La République En Marche Merci beaucoup. de l'Aude, d'être intervenu sur Sud Radio.